Quand nous parlons d'une erreur matérielle, à la CENI, il a sa signification. À la Cour constitutionnelle, une erreur matérielle a sa connotation, qui n'a rien à voir avec le tribunal de paix de Matete, par exemple. Le fait de déposer la candidature ne vous met pas directement en ligne de mire pour compétir. Mais Félix Tshisekedi ne peut pas rencontrer ce problème parce qu'il connaît, il était déjà à la première mandature. Il y a des gens qui viennent pour la première fois. Comme qui? Comme M. Ngalas que vous avez cité. Il vient pour la première fois. Il ne connaît pas le meilleur, il ne connaît pas comment ça se passe. Il y a M. Katumbi qui vient pour la première fois. Voilà l'amateurisme, les détails qui sont en train, les spectacles qui sont en train de nous amener. Il y a M. Franck Diongo qui n'avait jamais été là, qui peut-être va rencontrer ce même problème. Il y a M. Matata Mpogno qui n'a jamais compéti. C'est pour la première fois qu'il vient là-bas. Il y a M. Rex Kazadi. Dans tous ceux qui venaient de déposer leur candidature, il y a que Félix Antoine Tshilombo et M. Fayoulou. Voilà. Ils ont quand même une expérience en ça. Les autres, ce sont... Excuse-moi, mais qu'est-ce que vous dites que Félix Antoine va déposer la candidature? Il s'est déclaré candidat après sa propre succession. Comme Ben Assouka, à l'objet qui a déposé n'a été. Un individu, monsieur comme Fayoulou, qui s'est rétracté plusieurs fois, qui a un mauvais leadership. Vous parlez de M. Ngalas, c'est un aventurier. Excuse-moi. Non, ça, je l'ai dit. Non. Un aventurier politique, cela veut dire, ce monsieur n'est pas connu à Sangamabila. Vous connaissez Coutinho Fernando? Attendez. Je suis l'un de ses formateurs politiques. De partout où vous vous trouvez, donc nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour Rolanda Bisso, Bozolanda Bisso, na DRC Info en direct na Facebook, na YouTube en tout cas. Et sengo ezamakasi to kutani susu mukulu lelo pour na kobeta masolo oyo etali vie quotidienne ya mboka ndenge ezako tambola, mais sinon veuillez m'excuser toutefois, voix eza moi bienté, vous l'avez certainement compris, moi grippe et dérangé, bon c'est normal qui ça donc c'est normal et beta biso, mais sinon nous sommes là pour vous servir, nous sommes là pour vous donner ce qu'on a de meilleur et surtout vous former, vous informer et vous divertir. Je ne serai pas seul dans ces plateaux de ce jour qui est très spécial, bien évidemment. Vous avez compris que le décor a changé, et oui, le décor a changé parce que nous avons un invité spécial et avec lui, nous allons parler du processus électoral et surtout du problème sécuritaire qui sévit à l'est de la RDC. Je m'en vais dire bonjour au docteur Kankonde. Merci beaucoup, John, de m'avoir invité. Ça fait belle lurette que j'étais ici et sous l'autre format. Voilà. Aujourd'hui, c'est un plateau spécial. Je pense que ça va me permettre de parler. J'ai du mal de parler pour des individus, alors que nous avons quelque chose qui nous est très cher. Le Congo. Nous allons parler. Mais je profite de l'occasion pour saluer les géniteurs de cette chaîne. Ok. D'aucuns n'oublient que c'est une chaîne indépendante qui ne dépend pas d'un politicien, dont je réitère, parce que je l'avais déjà fait une fois ici, le soutien et demande à tous les Congolais et pris de bonne volonté d'envoyer même $1. Même $1, ça compte. Pour pouvoir soutenir cette chaîne. Rappelez-vous qu'en 2018, Félix a été élu parce que les gens cotisaient $1. Et quand on dit $1, c'est une façon de parler. En tant qu'acteur politique, je demande à ce que nous avons besoin de chaînes indépendantes qui ne dépendent pas d'un diktat d'un certain politicien. Alors, moi, je vais faire ma part tout à l'heure. Je l'avais déjà fait, et je vais encore réitérer mon $1 symbolique pour pouvoir soutenir cette chaîne et soutenir tous ceux qui sont derrière les caméras. Je vois Rabi, toutes les grandes personnalités qui sont derrière, sans oublier Jacques Ditou, qui est un grand du média congolais. Voilà. Merci beaucoup. Donc, vous avez compris les docteurs. Alors, d'entrée des jeux, Tozobé Tamasolo, il y a processus électoral. Depuis, il y a la candidature et Bandaki déjà à niveau présidentiel. Très bien, mais parce que c'est une question très importante, mais je voudrais quand même faire une petite dénonciation, donc, en passant,
parce que nous comprenons qu'il y a bateau Kindeko Chia et Lungina Bango, on a pas élu Bango, Moussou Bazali depuis 2006, Bazaba député, mais soit comme il va ministre, ou bien Bazali qui va ministre, mais Makamou Basso, ça l'a trop comprendre. Je suis obligé de dénoncer une certaine Madame Néline Tassa, Mbungu, Azaki, ministre provincial, il y a affaires foncières, et Aza actuellement, à Villa Kinshasa, Aza actuellement député, depuis 2006, Aza député, et Aza député maintenant dans l'Assemblée provinciale, mais son attitude de faire la chronique, parce que imaginez qu'en 2018, les docteurs qui vous parlent, nous avions initié le mouvement de jeunes pour l'entrepreneuriat, de jeunes, c'est-à-dire MOGES en sigle, dont je salue ici tous les membres et notre ami Daniel Tambelangana. Mais il y a un jeune entrepreneur qui s'est démasqué parce que dans un domaine, il y a imprimerie. Dans une imprimerie, que je ne vais pas citer les noms, il y a Bandaki, mais madame, avec ses enfants, je peux te dire que il y a des crimes à bande organisée, que madame a tindak banana yemoko, pour na base tekelande kouana et sikamoko, on va bien qu'il espace vert, on a limité. Le jeune homme a dépensé ses $48 000 pour nous consommer Sikawana. On l'a fait croire tout ça, les croquis, et ainsi de suite, mais tellement qu'il était très occupé. Mais le jour où il dépend en retard les Sikawana, on a découvert que les Alaki n'ont un caniveau. Oh là là. Dans le but, un caniveau. Mais les à côté, bon voilà, on doit faire les documents, tout ça, la totalité est commis à peu près $70 000, $70 000. Mais le monsieur apprendra que Madame Azou, ministre provincial des Affaires foncières, va poser une question à Bieza Lokuta. On a démontré noir sur blanc que la dame est partie. Alors, nous interpellons, la dame a accepté le fait, parce qu'elle était convoquée à ANER, qui fait un travail énorme dans ce pays, depuis l'avènement, il y a Félix Antoine, et ça, service humain. Donc, Madame Akende Ikuna a interpellé, n'a mis sur Redoc, en disant que c'est vrai, Mbongo a 48 000, il faut foutre. Mais depuis le 6 janvier 2023, Mbongo wana est la copie Samato alors qu'elle avait accepté, donc il y a qu'au foutango en 2 tranches dans 2 mois. Tilelo, mais ces jeunes entrepreneurs qui engagent plus de dizaines de Congolais. Alors, nous interpellons. Je profite des derniers fonds pour baser en début sur Mokilmobimba. La dame doit s'amender à celle-là quand même parce qu'elle est encore candidate députée dans le Congo provincial. Dans le Congo. National ou provincial? Les deux. Ok. Mais comment devions-nous, qu'on dit maman a déposé sous candidature aussi longtemps que les jeunes qui essayent, parce que le chef de l'État, le Baguinin, il veut faire la promotion de jeunes millionnaires. Mais les jeunes à Longoémi, qu'il apporte, il est venu ici investir dans son pays. Tous les matériels à commander, moyens comme Awezate, parce que l'argent est parti. Place, il fallait jouer, et si Kayango, il y a le pan, et ça sous-sauté. Mais c'est une escroquerie à bande d'organiser. Parce que la dame ne travaille pas seule, elle travaille avec son fils, avec ses 2 neveux qui travaillent. Donc, il y a une décharge ici qu'elle-même a signée. Elle doit s'amender, sinon, sinon, M. Godin Poy, il doit s'impliquer. Et sinon, c'est la justice. Voilà, Tosengi Justice Salam Salam Nango va remettre Moutounios sur la badouana. Le jeune s'appelle Ardon Lomeka. Donc, il y a on ne peut pas laisser cette histoire impunie en tant que politique, en tant que candidat aussi. Une des circonscriptions. Ça viendra. Bon, voilà. Là, on est voulu. Très bien. Alors, pour répondre à votre question, la question, oui. Le processus est déjà engagé. Le train est en marche. La volonté politique, il y a Félix Antoine Tshilombo qui avait déclaré que lui, président de la République, il va respecter le calendrier, il va respecter la Constitution. Respecter la Constitution, c'est-à-dire que respecter Pétan, on ressent la maponomie. Vous savez comment il y a eu des tergiversations pour l'arrivée à acteurs, de nouveaux acteurs. Il y a Seni, Dengele Kaki, et à la fin du compte, nous avions eu M. Kadima, avec tout qui est toujours contesté. Oui, ça c'est une façon de dire. C'est une façon de dire, mais à part contestation, il y a bateau, je ne vois pas qui pouvait faire mieux à la place de Kadima. Parce que Kadima, je ne suis pas son porte-parole, mais Kadima a un parcours élogieux derrière lui.
Kadima Asala, Azakar, États-Unis d'Amérique, ou Azako travailler dans la Fondation Carter, qui vient encore maintenant d'appuyer ce processus, qui dit que c'est vraiment fiable. Kadima Azalaka na Soudan, où il va organiser un référendum. Kadima travailler dans Nibélé, je pense que tout le monde le sait. Mais ce n'est pas l'église catholique, ni l'église du Christ au Congo qui va me contredire. Tango, Abéchole Azoloba, ou bien Ambon Azoloba, que notre problème, ce n'est pas avec Kadima, c'était la façon dont les choses étaient organisées. Alors je me suis posé la question, le casting pour être président de la CENI, c'est un casting très difficile. Il y a eu plus de 400 postulants, mais ils ont fait le casting, c'est toujours l'église catholique qui était à la manœuvre. Rappelez-vous, quand M. Ambongo avait mis aussi l'un de ses amis, aujourd'hui on veut voir M. Diakese, qui était aussi le choix de Ambongo, qui voulait mettre dans la chose. Mais Kadima, il est spécialiste à la matière, c'est son travail. C'est comme vous, vous êtes journaliste, Bazio Bakeko Tchayo en tant que chirurgien dans un hôpital. Vous comprenez? Diakese n'a rien à voir avec le processus électoral. Nanga n'avait rien à voir dans le processus électoral. Là, n'en parlons même pas. J'ai juste un pasteur qui faisait son travail. On a vu Malmal, qui était même contesté. Et pour la toute première fois aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui est dans son rôle, qui exerce ce qu'il a appris. Vous comprenez? Et qui a été reconnu mondialement. Maintenant, ce qui arrive, c'est quoi? Le 20 décembre, toujours qu'il y a une élection. Ne fuyez pas les élections. Le 20 décembre, c'est une volonté politique. Est-ce qu'il y aura élection? Je dis que je confirme et je réitère ce que je venais de dire. Le 20 décembre, il y aura élection. L'élection, les élections à tous les niveaux, c'est une compétition. Tout le monde doit se préparer pour que Nenini, ma ponomie. Mutu a sensibilisé ma base nae. Bah oh, il va déposer ma candidature. J'ai entendu hier ou bien avant-hier, bah tu vas savoir boulot est belé parce qu'il y a un candidat. Oh, il y a Boyaki. Kondima, candidature n'a été. Parlons de Moïse Katumbi. Oui, parce que vous parlez de lui, c'est un spécialiste à football. Nous savons qu'il y a Zamout, il y a côté Kabambi, c'est ainsi de suite. Mais il vient diriger la République comme s'il dirigeait la pêche. Mais à votre avis, selon votre avis, Nini ou Salaki que Babou et Nanou dossier Yakino. Très important. Loi il le dit très bien qu'il faut ma photocopie à dossier. Non. L'article 104, 103, 104, je vais la lire tout à l'heure. Il y a Makambo Italie, processus électoral. Pour la candidature, il y a la présidence de la République. Et ça stipulé Makambo par rapport à ce que le monsieur a dit. Balobi, il faut qu'on ait la nationalité congolaise d'origine. Nous avons expliqué Golimbo dans la Lingala. Qu'on ait la nationalité congolaise d'origine et l'Inkolobanini. Tous en a Congo, na ba Malien. Tous en a ba Sénégalais. Tous en a les Libanais. Bah quoi qu'il à un certain âge, bah quoi ça la demande de nationalité congolaise. Dans le but basani basali demande de nationalité. Mais il y que basali na nationalité d'origine parce que les parents na bango basaba congolais. Parce que je droit du sol. Droit du sol, yusoli. Maintenant, il y a non au tokoloba basaba sénégalais bayaka awa avant l'indépendance. OK. Wana ba parents na bango bazali tokolo ba que ce sont des Congolais parce que constitution lobby est congolais et ça ba institution batunios o bayaka avant tout sangana avant 1900 avant tout sangana la temps indépendance. Il y a des nuances. Mais pas no babotami par exemple en 65 avant ou bien 62 ana babotami sima bazana droit ko senga nationalité mais eza droit na bango ya nationalité d'origine té. Faut tout regarder bien. Maintenant, tout ça, on a marié Bazalia. Bazolo Balingala, comme Magnola, Makas, Moussou Balo Bachilouba, Moussou Balo Bakikongo. Japon qui me sous candidat à la députation provinciale. Dans le but, ce qui est constitution permettre Bango, parce que le problème, c'est que tout le monde en Italie, notre sœur Cécile Kenge, donc la constitution à Bango, est permettre Bango, à comme un ministre, à Zaki député, à comme un ministre, mais elle a des origines congolaises. Alors, maintenant, on n'est pas dans la constitution, le Binini. C'est là où il y a le bas blesse. Mais on a vu le même candidat aux cités Combo. Dans son petit bateau, il est à Botama, à Wana Congo, mais pas à Congolais. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas les lieux solités. Donc, c'est-à-dire que papa a Grégor, juif, tout ça, italien.
Maman Aza zambienne. Alors, maman, non, Aza congolaise. Mais Francis Kalombo l'a confirmé. Il n'a jamais été contredit par rapport à ce qu'il a dit. Mais le monsieur Aza qui a la nationalité congolaise, il doit recouvrer la nationalité congolaise parce qu'il avait d'autres nationalités. Soyons clairs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bon, je rappelle d'abord Rex Kazadi, ce jeune frère que je connais, qui fut le premier à avoir postulé à la présidentielle. Mais le document n'a pas été complété. On lui a donné 10 jours qu'il n'y a pas de document, ce qui est tout à fait normal. On l'a donné, c'est une dérogation. Cette dérogation, ce n'est pas seulement pour un individu, c'est une dérogation qui peut être pour d'autres candidats aussi. Les autres sont venus, Constant Moutambe est venu, Mata Tampogno est venu, je ne sais pas qui encore. Le pasteur Ngalassi aussi nous a... Le pasteur Ngalassi est venu après. Je parle d'abord pour le Bato Bayaki Liboso. Maintenant, le cas est Moïse Katumbi. Tant vous voyez, il y a des documents, il y a qui n'ont pas photocopie où il n'y avait pas des originaux. Je vous rappelle, je vous relance que Botal dans l'article 103 et 104, il y a là électoral, où ils ont qui modifié en 2022. Et le Biboye, des nationalités congolaises d'origine, il faut aller dans un document, il y a études supérieures ou bien universitaires, il faut aller dans un certificat de nationalité originale, il faut qu'on aille dans excellent casier judiciaire et le Kobasengi en copie et ça juste carte d'électeur. Si vous avez déjà que se faire enrôler, moyen on parle de carte d'électeur, on n'a pas parlé de passeport. Non, ceux qui m'ont s'enrôler, quitter le jour à dépôt de candidature, il peut bien s'enrôler. Là, c'est autre chose. Mais je vous dis ce que la loi est dit là-bas. S'il y a des exceptions là-bas, ça c'est autre chose. Mais par rapport à Makambaba présidentielle, c'est différent dans la députation. Moi, je suis candidat député, donc les conséquences, ou bien les demandes ne sont pas les mêmes. Et puis, Basengi, le curriculum vitae, au modèle de la CENI. C'est-à-dire que, quand vous arrivez dans la CENI, non seulement on salit CV d'ailleurs, Yandako, mais il y a aussi un modèle au CENI, à Zopé, ça va formulaire, que vous devez remplir. Et ça, ce n'est pas en copie, c'est en original. Vous comprenez? Mais tant que bande comme Moïse Katumbi sont arrivés, délégués, excuse-moi, sont des incompétents. En arrivant, oui, document, parce qu'il y a un bureau de BTRC. Bureau technique, il y a réception à la candidature. Sur place, au lieu de se vous n'avez pas rempli. Écoutez comment ces gens sont professionnels. Ramène-nous ça demain. On n'a pas dit, on leur a pas donné une dérogation dans le bassin de Rex Kazadi. Mais ça se dit partout que Bassenga qui est originaux. Et une délégation a été dépêchée vers le Lubumbashi pour pour couper sa bango pour pas qu'il ne reçoive pas original le Lubumbashi. Et puis il y a une chose qui a été faite le jour suivant. Baïouyanango a déposé qu'hier au CNIP a réceptionné la candidature. Mais c'est ça la beauté de la chose. C'est là où je voulais revenir. Imaginez que Balobi Nabango, je vais te chercher la loi. Balobi Nabango va kende uluka document wana, n'est-ce pas? Ils sont allés faire quoi? Chercher les documents. Mais tant que Nango, Toyo quitté la chaîne internationale, ni Oya Balobi Bazar sous Makambwana. Parce que la chose, Nego Baloba Nabango, allez seulement chercher les documents, venez. Mais les gens ont cherché. Il y a Kobenga partout pour expliquer pour se victimiser inutilement. Écoutez ce que la loi dit. Excusez-moi. La loi dit ceci. Dans son communiqué du 29 août, la CENI précise que, conformément à l'article 103 de la nouvelle loi électorale promulguée en juin 2022, portant organisation des élections présidentielles, législatives, municipales, urbaines, locales, les conditions à remplir pour un candidat à l'élection présidentielle sont les suivantes. Avoir la nationalité congolaise d'origine. 2. Avoir 30 ans. Au moins, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. 4. Avoir un diplôme d'études supérieures ou universitaire
ou justifié d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique. C'est très important ce que je dis. 5. Avoir la qualité d'électeur ou se faire identifier à l'enrôlement lors du dépôt de la candidature, ce que vous avez dit. Oui. Se faire enrôler le même jour. Et bien plus, certains... voilà. Une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la CENI, signé par le candidat. C'est-à-dire, votre regroupement, si vous êtes parti d'un parti politique, doit vous mandater. Il doit y avoir cette lettre-là en bonne et due forme. On n'a pas parlé ici de la photocopie. Je ne sais pas si on se comprend. Et attendez, vous allez comprendre où se trouve la photocopie. 7. Une fiche d'identité suivie d'un CV détaillé. Le tout se terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que les renseignements ci-dessous sont sincères et exacts ». Vous ne faites pas seulement une lettre de motivation. La lettre sur le modèle de la CENI et ce que vous devez donner. 8. 4 photos passeport. 9. Un symbole ou logo d'un parti politique ou du regroupement politique, sauf pour les candidats indépendants. Sont également à joindre dans la même déclaration des candidatures les éléments suivants. Un certificat de nationalité. On n'a pas parlé des photocopies de nationalité. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la loi électorale. Un extrait de casier judiciaire en cours de validité. Imagine que vous amenez l'extrait de casier judiciaire qui a déjà expiré même de 5 jours, même de 3 jours. La CENI va faire quoi? Ce n'est pas parce que vous êtes un certain Moïse Katumbi, ce n'est pas parce que vous êtes un certain Félix Tshisekedi, ce n'est pas parce que vous êtes un certain Martin Fayulu. Pensez-vous réellement que Félix Tshisekedi peut rencontrer ce genre de problème lors du dépôt de sa candidature? Je termine. Une très belle question. Et en 3, on dit une photocopie de la carte d'électeur. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la carte d'électeur, votre dossier sera quoi? Quand nous parlons d'une erreur matérielle, à la CENI, là, sa signification, à la Cour constitutionnelle, une erreur matérielle a sa connotation, qui n'a rien à voir avec le tribunal de paix de Matete, par exemple. Comment expliquer que le monsieur arrive là, on lui dit, je ne veux même pas m'éterniser là. La CENI a fait son travail, on les a dit de compléter les pièces, ils sont allés à Kachobu, au Katanga, ils ont ramené le document, ils ont été enrôlés. Est-ce qu'il y a un problème? Mais il reste un problème. Le problème, c'est que tous les candidats qui ont déposé, nous parlons du bureau de BTRC. C'est le bureau qui va examiner tous les dossiers que vous avez mis à leur place. Ça peut être rejeté. Je parle pas pour tout le monde. Imagine, on dit à Rex Kazadi, non, il y a manque de choses ici, mais vous ne serez pas candidat comme président. Le fait d'aller, parce qu'il y a une somme de 168 millions de francs congolais, donc 100 000 $. Mais si vous amenez cet argent, on vous dit que non, 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 monsieur, ce que vous avez amené, parce que l'argent ne sera pas remboursé. Ça, c'est la CENI qui déclare ça. Mais vous êtes recalé quelque part, parce que tous les candidats députés provinciaux ou bien nationaux, tout le monde n'a pas été retenu. Il y aura la première liste qui va sortir, et il y aura une deuxième liste. Après étude par la CENI. C'est ça que les gens doivent comprendre. Le fait de déposer la candidature ne vous met pas directement en ligne de mire pour compétir. Donc, il y aura, ça c'est la première étape. Vous déposez, la CENI reste contrôlée, étudier le dossier avant que fasse le toilettage pour savoir tel peuvent compétir. Les autres seront décalés, purement et simplement. Et si ça ne marche pas, on vous renvoie directement à la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle que vous allez faire votre demande pour dire, voilà, comme il y a eu les contentieux avec les députés provinciaux, national, il y a eu des regroupements qui n'avaient pas atteint le seuil. On les a envoyés à la Cour constitutionnelle. Si la Cour constitutionnelle, après avoir écouté, plaidé tout ça, ils vous disent, ok, ça, vous pouvez compétir, oui ou non. Ça, ce n'est pas le travail de la CENI à ce niveau. On revient à la question, est-ce que Félix Tshisekedi peut rencontrer ces gens de problèmes lors du... Félix Tshisekedi ne peut pas rencontrer ces problèmes parce que
je suis le pari-coché du chef de l'État, il faut le souligner, mais Félix Tshisekedi ne peut pas rencontrer ce problème parce qu'il connaît, il était déjà à la première mandature, il y a des gens qui viennent pour la première fois. Comme qui? Comme M. Ngalas que vous avez cité, il vient pour la première fois. Il ne connaît pas le meilleur, il ne connaît pas comment ça se passe. Il y a M. Katumbi qui vient pour la première fois. Voilà l'amateurisme, les détails qui sont en train, les spectacles qui sont en train de nous amener. Il y a M. Franck Diongo qui n'avait jamais été là, qui peut-être va rencontrer ce même problème. Il y a M. Matata Mpogno qui n'a jamais compéti. C'est pour la première fois qu'il vient là-bas. Il y a M. Rex Kazadi. Dans tous ceux qui venaient de déposer leur candidature, il y a que Félix Antoine Tshilombo et M. Fayoulou. Voilà. Ils ont quand même une expérience en ça. Les autres, ce sont, excuse-moi, mais Martin Fayoulou, vous avez vu que ce côté comme il est à la poste, ailleurs déposer candidature parce qu'il savait tout ce qui pouvait lui arriver. Comme Félix Antoine, tu vois, qui est encore candidat. Mais qu'est-ce que vous dites que Félix Antoine va déposer la candidature? Parce que juste là, ça? Mais oui, il s'est déclaré candidat après sa propre succession. Comme Ben Assouka, à l'objet qui a déposé n'a été. Et ça va se passer comment? À démissionner, à Tiki, compétition et ça, non. J'ai dit ceci, je ne veux pas qu'on entre dans ces débats. Il est encore libre de déposer ou bien de ne pas déposer. Mais vous devez savoir qu'il a été adulé par plusieurs. Il y a le MLC qui l'a désigné comme candidat, il y a l'Union Sacrée, il y a l'UDPS, il y a beaucoup de partis politiques qui l'ont adulé, qui l'ont mis comme leur candidat. Je vois très mal comment il ne va pas déposer la candidature. Donc, il va déposer sa candidature au moment opportun, mais ça doit rester encore un secret parce que lui-même n'est pas encore venu déposer. Il partira comme indépendant ou comme candidat de l'UDPS? Je dis qu'il y a beaucoup de mouvements, de partis politiques qui ont fait leur congrès, qui ont accepté de le prendre. J'ai oublié aussi la FDC de M. Bahati, comme d'autres partis politiques. Il fut le premier d'ailleurs. Effectivement, que ce soit aussi l'UNC. FPAU, tout ça. Le FPAU, l'UNC, tout le monde s'est déclaré que c'est lui le gagnant. Alors, comment ça va se passer? Non, écoutez, ça ce n'est pas... Moi, je ne veux pas entrer dans sa tête pour savoir comment il va se comporter, mais il sera candidat. Il va gagner ces élections à main levée, parce que je ne vois pas un répondant devant lui. Lesquelles élections qui sont déjà décriées par les opposants qui disent que les élections sont déjà truquées d'avance? Donc Tshisekedi part déjà gagnant parce que la CENI est dans la poche. La méchanceté a érigé domicile dans les chefs des hommes politiques congolais. Excusez-moi de retraiter des véreux. Moi-même, je suis politique. Quand vous allez dans une compétition, maximisez. Pensez-vous déjà, je fais les arts martiaux, je fais le karaté. Quand je dois entrer sur les tatamis, ou bien nous avons une compétition, la première des choses, c'est de me concentrer, d'avoir mes entraîneurs qui doivent me dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut se présenter, ainsi de suite. Je dois m'entraîner. Ce sont des choses que nous faisons tout le temps. Quand vous voyez Messi marquer des buts, mais derrière lui, il y a quelque chose de très important. Il y a des entraîneurs, il y a des endroits où il doit vraiment faire des entraînements. Par exemple, il peut se réveiller à 2 h du matin, il fait peut-être la course dans la piscine, quand les autres dorment. Je salue ici le champion Macabou, Junior Macabou, qu'il y a un champion de boxe. Mais en ce moment où les gens sont en train de dormir, lui est en train de s'entraîner. Vous le voyez avec un gros marteau en train de frapper sur un pneu. Donc tout ça c'est pour s'entraîner. C'est vrai que c'est un boxeur, mais au moment où les autres dorment, lui est en train de s'apprêter et se préparer. Quand vous le voyez gagner, c'est-à-dire que derrière lui, il y a toute une équipe. Mais nos amis, nos frères, ils préparent la contestation avant même de commencer déjà à aligner les gens. Est-ce que le... Parlons avec... Allez-y. Donc, prends l'exemple de monsieur comme Martin Fayoulou, qui s'est rétracté plusieurs fois. Je l'ai entendu et suivi ce matin sur une chaîne étrangère, c'est là où ils sont spécialistes, pour dire discréditer. Nous savons qu'il va faire frauder. Mais en 2018, qui avait organisé les élections? Nous étions dans l'opposition. On n'était pas partie prenante au processus électoral avec le vicieux Nanga. Qui vient d'ailleurs de faire des révélations que vous connaissez. Qui vient de faire des révélations, des gens comme Nanga.
Je l'avais demandé depuis longtemps, sa place c'est en prison. Vous devez savoir que quand vous quittez par exemple cette chaîne, dont je vous souhaite encore longue vie, mais quand vous quittez ici, vous devez avoir le droit de réserve. Vous ne pouvez pas sortir et commencer à critiquer ici. Regardez un président de la République, un ancien président de la République, il a le droit de réserve. Il ne peut pas parler que si c'est vraiment nécessaire, mais pas pour critiquer la gestion de celui qui a... Le recteur de l'université de Cara. Comme celui-là. C'est ça qu'on l'appelle. Non, moi j'appelle ici, je vous donne ici l'exemple de M. Sarkozy, comme François Hollande. Ils sont partis parce qu'ils avaient géré des choses sensibles. Ils ne peuvent pas se mettre au grand jour pour commencer à parler. Mais comment expliquer qu'un individu comme Nanga, de toute façon, tout ce qu'il a parlé, vous savez ce qu'il est logé? Il est au Rwanda, il a demandé l'asile. Maintenant, qui attaque la RDC? Ce n'est pas le Rwanda? Comment M. Nanga a pu acquérir une mine d'or aussi longtemps que c'est un simple fonctionnaire à la CENI? Revenons à une chose sérieuse. Un individu, monsieur comme Fayoulou, qui s'est rétracté plusieurs fois, qui a un mauvais leadership. Monsieur, j'enseigne aussi le leadership. Dans le leadership, il y a une vision. Une vision doit être claire. Un leader, c'est quelqu'un qui anticipe. Un leader, c'est quelqu'un qui montre le chemin. Leader, c'est-à-dire diriger. Mais comment ces messieurs, depuis tout ce temps, ils se rétractent à tous les niveaux. Nous ne savons pas comment les retenir. Nous allons aux élections, nous n'allons pas. Je ne serai pas candidat, il est candidat. N'allez pas vous faire enrôler. Les gens, ils demandent maintenant l'enrôlement. Alors que la CENI... Ils demandent une mesure de grâce pour que ces poulains puissent postuler à la députation nationale. Alors, s'ils demandent une mesure de grâce, ce sera aussi lors de la promulgation des votes. Ils vont encore demander une mesure. Bon, comme ça, on va encore revenir. Donc, tout ça, lui demande. Je l'ai suivi sur une chaîne. Donc, il lui dit, il n'y a que lui dans sa tête. J'avais fait un diagnostic contre un homme politique du Congo, je vais citer le nom, Némandansemi. J'avais demandé aux institutions de la République qu'on prenne ce monsieur, il est malade, qu'on l'amène pour le traiter. Heureusement, ma voix a été entendue. On a amené Mandansemi, il est en bonne santé aujourd'hui. Mais je pense qu'on doit faire la même chose avec Martin Fayoulou. On ne comprend pas. Franck Djongo traite, ils sont dans l'opposition. Franck Djongo traite Martin Fayoulou que c'est un malade. Il faut l'amener à l'hôpital pour le traiter. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Dans sa dernière sortie, qui est aussi candidat, un compétiteur. Mais comment ces messieurs demandent des mesures de grâce à la CENI au moment où lui-même a refusé d'abord ce processus? De deux, il demande à ce qu'il dit, je cite, c'est l'Église catholique et les CC qui lui ont demandé d'entrer dans ce processus. Alors que ces gens-là, ce sont des acteurs politiques aussi. Ambongo, c'est un acteur politique. Il a un parti politique qui s'appelle... Ça c'est un autre sujet qu'on va développer, je crois, dans les jours à venir. Pas de problème. Mais sinon, dites-nous aujourd'hui, selon vous, son parti pris, enlever d'abord le fascisme, si je peux dire ça comme ça. Je suis pragmatique. Quel est le candidat qui peut compétir ou mettre mal à l'aise Félix-Antoine Tshisekedi? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a le pasteur Ngalassi, vous ne devez pas l'oublier, qui d'ailleurs a dit, selon ce que j'ai entendu par-ci par-là, que c'est le Seigneur qui lui a demandé de postuler. Et ça me rappelle bien l'histoire d'un pasteur en 2018, Mbama Luta, qui revenait du Brésil. J'espère que les gens le connaissent. Il y a Matata Ponyo, l'ancien Premier ministre, qui d'ailleurs a bien géré à son époque. Il a stabilisé la monnaie, le taux était à 90 jusqu'à son départ. Il y a Adolphe Mouzitou qui s'est déclaré candidat aussi, il va déposer. Il y a Martin Fayoulou qui continue jusqu'à aujourd'hui clamer sa victoire de 2018. Il y a Rex Kazadi que vous connaissez et il y a Constant Moutamba qui fait aussi ses prouesses. Il y a plusieurs candidats qui n'ont pas encore déposé, qui se sont déclarés. Il y a beaucoup de gens qui, bon, disons, parmi tous ces gens-là, il n'y a personne qui peut rivaliser ou faire face à Tshisekedi. Personne. Quelle est votre assurance? Je regarde la caméra. Je dis personne. Personne et personne. Quelle est l'assurance? Je vais déchirer tout un chacun. Vous avez parlé d'un pasteur qui était venu du Brésil, que Dieu aurait envoyé. Et par après, est-ce que si vous parlez de M. Ngalassi, c'est un aventurier. Excuse-moi. Non, ça, je l'ai dit. Non. Un aventurier politique, cela veut dire, ce monsieur n'est pas connu à Sangamabila.
pour être candidat... Il a une église. Excuse-moi. Vous n'avez pas une église? Vous ne priez pas quelque part? Je prie quelque part, je dirige pas une église. Lui dirige toute une communauté. Vous connaissez Coutinho Fernando? Attendez. Je suis l'un de ses formateurs politiques. Ok. Oui, Coutinho Fernando. C'est un homme qui a fait parler de lui dans toute la République. Salut là où il est. Mais le pasteur dont vous me citez, il a une église. Mais une église n'est pas représentative dans la République. C'est comme en Bongo, si vous allez à Sangamabila, il passe dans des routes, personne ne peut même saluer. Vous l'avez vu sur une moto. Nous parlons d'une église universelle. Je comprends bien le mot. Mais le pasteur dont vous me citez le nom, Amboujmaï, si vous allez à Monédite, qui le connaît? Alors que tous ces gens-là, ce sont de probables électeurs qui doivent savoir que s'il vient, mais comment il a sexy que Dieu, c'est Dieu qui l'a envoyé? Maintenant, écoutez un peu, arrêtez-nous ces affaires. La dernière question. Je vais non, vous m'avez cité les noms des gens. Un peu rapide. Monsieur Mukwege, prix Nobel de la paix. Mais c'est un docteur en médecine comme moi. Il pouvait avoir le prix Nobel de la science de la médecine et non de la paix. Parce que quand nous parlons de la paix, nous voyons les gens qui sont impliqués pour élire, par exemple, le Rwanda, exemple, et le Congo. Nous avons vu Yasser Arafat, Palestine. Heureuse mémoire. Palestine, Isaac Rabin, Israël, et Bill Clinton, États-Unis, qui ont fait des jonctions pour que les peuples soient ensemble. Nous parlons prix de la paix. Les gens qui ne veulent pas qu'il y ait la guerre. Monsieur, vous savez ce qu'il a déclaré? Je vais te lire rapidement. Monsieur Mukwege nous dit d'avoir un pot, casser déjà nos valeurs ancestrales pour que nous puissions... Écoutez ce que monsieur dit, déclare. Ça, c'était les deux. Nous devons renforcer la cohésion nationale. Il faudrait créer les conditions d'une société inclusive. J'ai parlé de quoi? L'inclusivité. Voilà. Mais je vais détailler ça. Nous devons introduire la notion du genre. Il y a deux mots. Inclusivité et genre. Genre, ça veut dire, donc, c'est-à-dire ce qu'il dit, comme sous les LGBT. LGBT veut dire ceci. C'est créé en 1990 en Europe. L, lesbienne. J, comme gay. L, comme B, comme bisexuel. T, comme transsexuel. C'est ce qu'il nous dit. Êtes-vous vraiment sûr qu'il fait allusion à ça? Parce que quand on parle du genre, on voit la représentativité de la femme. Ça est une autre connotation. Le monsieur, c'est un candidat de l'étranger. Et dans son slogan, il dit la rupture. Vous savez ce qu'il veut dire? Nous devons, nous les Congolais, nous les Bantous, nous les Africains, nous devons arrêter avec nos anciennes, nos anciennes traditions. Il faut que Mobali, Abalanana Mobali. C'est ça la rupture. Non, mais que je suis un politicien, je fais des analyses. Rupture, c'est par rapport à ça. Vous engage pas, ça m'engage. Et je lis ce qu'il a dit. Quand il dit que nous devons arrêter. Donc en Europe, on l'a demandé que Mobali, il faut Balanana Mobali. Moi, ça balana moi aussi. Faire des cochonneries. Donc, tout comme on appelle un lesbien, un transsexuel. Donc, Moutouazalek, moi, Mobali, a changé, comme moi, moi aussi, à l'époque de poser candidature, tu introduis la culture nabiso. Donc, nos valeurs ancestrales, nos mœurs, vous êtes dérangés, mais c'est ça ce qu'il a dit. Nos mœurs, il faut tout yango, bon, mon nabiso, parce que mon Mukwege est soutenu par une frange. Alors, rapidement. Yabatouana. Ce n'est pas un bon candidat. Deuxièmement, Martin Fayulu, déjà, on le met de côté. Il n'a pas de force. Déjà, il n'a pas déposé les candidatures sur le plan national, député national ou bien. Donc, c'est vraiment difficile pour Naye. Monsieur Kazadi, excuse-moi, je vais passer par là, je ne veux pas même pas me discuter. Quand vous parlez de Constant Moutamba, c'est encouragé. Mais son parti politique, c'est comme le CID en 2018, il n'est pas représentatif. Ah, tu as Gombe, ce que tu siège, il y a mouvement Ezate. Qui le connaît, na Monédite, Constant Moutamba? Qui le connaît à Sangamabila, ni à Goma?
Donc c'est un aventurier, excuse-moi. Mais vous m'avez cité encore qui? Franck Djong. Mais Franck Djong, excusez-moi, il est malade, on le laisse là où il est. Maman, yo le baki moi nana yo tout ça. Mais Moïse Katumbi, mais mon cher, c'est un candidat de l'étranger. Regardez seulement, je viens de postuler ici chez vous pour être peut-être un journaliste. Hein? Le DG me dit non, voilà, il y a un document qui manque. Va chercher. Non, comme on pense partout, c'est quelqu'un qui se victimise. Mais nous demandons, si c'est Moïse Katumbi, nous allons demander un débat en Lingala. Il est allé accuser les Congolais chez ses pères. C'est pas moi qui l'ai dit. Moïse Katumbi est reçu en Europe. Il est dans la salle avec ses pères juifs. Alors, il y a bango, na ye pas bino ba papa nangai. Boye dengai parce que na mboka wana botala musala nyonso na salaki, mais musala nga na sali bazoli ngande na comme président. Na ye pas bino ba papa nanga. Boye denga eza ba papa ba yombete. Et pas nangai na Congo central. Eza ba papa ya bangala te pas nanga na Équateur. Eza ba papa ya ba welete otu welete eza ba papa kasaite oyo ba epa nangai. Eza ba papa katanga te epa nanga kuna. Eza ba papa ya ba juif ba telemi ba latina bani na bango lobi na ya obino ba papa nanga boye dengai pona mboka wana donc elingo le bani mboka wana ba yuma na lingina zwa pouvoir kuna bolingite. Muto modèle wana. Wazo reconnaître d'abord Congo te. Biloko na zo banaza ko inventer te eza ya solo o esalemi o ya lobi comment muto modèle wana akoki koya kozwa. Mais eloko mususa ya Katumbi. Katumbi afunda République ya Congo démocratique du Congo. Muzee bando linga te mwana mobali wana ya. Oyebi makambo salema? Moïse akendaka na Zambie afunda Congo. Ba minere nyonso, richesse ya Congo eza kobima, ba Zambia bakangi yango. Ba oyebi balobi nini? Tant bazo kende to solo la to régler makambo à la meilleure justice bon sanga makambo te. Babi non, voilà eza makambo na homme nani entrepreneur na biso. Oh, parce que entrepreneur on a Moïse Katumbi abimi. Oh ni, bon futa mbongo nanga. Yo tande ko biso ko abi non. Ngaza congolais ta répondre bango ko en anglais. Am Zambian people. Nazali Zambien. Ezanga mutu na zolo bate. Afunda Congo, richesse nyonso mbongo nyonso ya Jekamine. Il fallait bafuta yango avant de libérer. Alors que toutes les pénalités avec bloc nyonso mbongo yende pas Moïse Katumbi. Pour naïe en tout cas naïe moni congolais mon côté. Bon, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. On nous fait signe que nous devons déjà rendre l'antenne, mais sinon il y avait plusieurs sujets qu'on devait parler. On devait parler de la sécurité, mais bon, on va peut-être vous récupérer une prochaine fois pour parler de tout cela. Félix Tshisekedi a-t-il un bilan positif qu'il va présenter lors de sa campagne électorale? Bilan est plus que positif, à 1200%. Mais il n'est pas d'abord qu'on s'est pélaté pour un bilan. Je vais dire, on a trouvé le pays un grand chantier. Dans un petit exemple, il y a Stade de Martyrs. Hein? Quand c'est Stade de Martyrs, il y a les boulot. Bon, le but, bon, il faut tout zipa les boulot. Tozu, bah, camion, il y a ben 30, tu sais, gravier la carte, tu as bilo qu'on a qu'on se remplir dans 2 jours. Est-ce que vous savez les autres salles ou bien les autres salles matin? Les autres salles. Moi, pour nous, comme à niveau, il y a sous-sol, hein? Quand on a fond, dans le gouffre de Zalaki, pour tomata, ça prend le temps. Bon, quand on a Zalaki avant-hier, na Kasumbalesa, au yoka, à quelque chose de restitution, il y a poste frontalier. Oh, il y a Mounen en Afrique Mobimba. Donc, Batubayaki Kotalaye, plus de 2 millions de personnes au bas, il y a qui place wana. Place wana, ils allaient tank, traco à miner, camion à miner, ils ont mis marchandises, ils ont un laboratoire, ils ont mis le camion. Deuxièmement, à Ouazana, nani, na Lualaba, na Kolezi, Azak Koko inauguré, Misala Salaki. Place wana, tous un aéroport sophistiqué. Et un aéroport, on dirait, Bakabili, Bakosa, Kebisowati. Aéroport, il y a Lualaba, il y a Kolezi. Et l'équipe, il y a Brazzaville. Pour ne pas comparer à Kinshasa, deuxièmement, ils ont un laboratoire sophistiqué. Ils ont en Afrique Mobimbate. Laboratoire, na CEC. CEC est dirigé par notre frère Frédéric Kanik Mwamba. Laboratoire,
Laboratoire, vous savez, on a moni calendrier tout ça, bazai koyo kozo ba minerai na biso. Bazui par exemple, nani cuivre. Teneur ya cuivre ndenge zana na mabele brut, ba yeli cho ezana 40%. Mais 60% de gels ezana ni na kati. Maintenant, biloko na ko bima bongo te na laboratoire on a ba kotala. Ba le bon voilà, eza bon le bag eza teneur ya 70 40%. Tant que vous examiner, il y a encore d'autres métaux. Il y a de l'or, à 40%, 60%. Il y a le tin, il y a le magnésium, il y a tout ça. Vous comprenez? Ça, ce sont les bilans dans le bilan. Le bilan est tellement projet 145 territoires. Dans la province Nyoso, il y a des hôpitaux, il y a des écoles, il y a construites dans Zoloba, partout. Voilà, merci beaucoup, docteur. J'ai de la francophonie, autour de l'élément, autour de l'infrastructure. Un bilan. Et ça, un bilan? Merci beaucoup. On va s'arrêter par ici. Merci. Papa, tout ça, stade, vous mettez Dali. Si le logo de tout ça, la plus comme de maman et moi. Plus de 101 ans. On va vous recevoir, je crois, prochainement, peut-être la semaine prochaine, pour notre mais quand même plus sous la paix, parce que le Baïza est belé. Merci une équipe technique Mobimba qui va accompagner Kibiso. Merci à Bande Réunion sur Balandi Bisso. On va se retrouver une prochaine fois. Ayons l'amour du Congo et du Congolais. Que la haine quitte nos cœurs. Au revoir. Les Congolais n'accordent plus leur confiance aux médias et aux journalistes dont ils remettent en cause le sérieux, la neutralité, la fiabilité et le travail. Et chez nous, il y a plus ou moins 90% des télés qui appartiennent aux politiciens. Face à cette crise de confiance, il fallait réagir. C'est pour cela que nous avons créé DRC Info, un média d'actualité et d'information 100% indépendant. Et bourgmestre de cette commune. Nous nous engageons à ne pas se laisser influencer par des intérêts politiques, économiques ou idéologiques. Nous cherchons à couvrir une variété de sujets en accordant une attention particulière aux sujets sous-représentés dans des médias traditionnels. Et si vous appréciez notre travail, nous vous encourageons à envisager de faire un don ou de soutenir notre média avec soit $1 ou même plus. Chaque contribution, grande ou petite, est importante pour nous et nous permet de continuer à fournir des informations fiables. Faites vos dons sur M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, MoneyGram, Western Union. Pour toute précision, appelez sur +243 97 28 98 907.